on va vous présenter notre projet et l'innovation pédagogique qu'elle représente. Donc, élèves enseignants, nous avons co-construit un cours. Donc, en fait, l'innovation pédagogique consiste à l'organisation d'un diagnostic d'accessibilité de l'EHESP qui a été organisé les 17 et 18 juin dernier, donc au sein de l'école, par la promotion des élèves D3S, promotion 2013-2014, en partenariat avec l'équipe pédagogique de l'EHESP. Donc, les constats qui ont conduit à l'organisation de la séquence, c'est tout d'abord évidemment un certain nombre de problèmes d'accessibilité et d'inclusion qui existent au sein de l'école. Le faible nombre d'enseignements à la fois pratiques et interactifs dans la formation des D3S, puisque c'est une formation essentiellement théorique. Et en vue donc, du module relatif au handicap, mes camarades ont proposé donc un contenu pédagogique innovant, c'est-à-dire donc ce diagnostic d'accessibilité pratique. Et donc un groupe a été constitué d'élèves directeurs, 6 D3S et un élève directeur d'hôpital. Donc les objectifs qui ont été assignés à la séquence, c'était de permettre aux élèves des 3S donc d'expérimenter différentes déficiences ou différences, ainsi que de comprendre les limitations fonctionnelles et les situations de handicap qu'elles peuvent entraîner dans un environnement partiellement inadapté. Ensuite, donc, de permettre aux élèves des 3S d'acquérir et de développer des connaissances et compétences de base en matière de diagnostic d'accessibilité, qui pourront bien sûr exploiter lorsqu'ils seront en poste dans leurs futures fonctions. Et enfin, au sein de l'EHESP, donc de réaliser un diagnostic simplifié de l'accessibilité qui est destiné à impulser à l'avenir et à alimenter une politique de développement de l'accessibilité et de l'inclusion. Je voulais rajouter quelque chose du point de vue des enseignants qui avaient été sollicités à cette occasion-là. Sur le moment, nous étions un peu étonnés, mais effectivement, ça nous a semblé une très 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 bonne idée d'envisager les choses de façon tout à fait pratique, ne serait-ce que parce que dans le domaine du handicap, on ne sait jamais, il n'y a pas de solution idéale, on les découvre à chaque fois qu'on se met en situation, et l'idée de se mettre en situation dans ce cadre-là permettait certainement une approche nettement plus riche de la question de l'accessibilité en général, de la question des différentes conséquences des handicaps, et aussi effectivement peut-être de mieux sentir la synergie qu'il pouvait y avoir entre des professionnels et les mouvements associatifs. Donc, au regard de cette démarche pédagogique, il existe un certain nombre de freins et de leviers qu'on a pu constater. D'une part, c'est une organisation qui a été faite dans un délai très contraint, puisqu'en grosso modo, on a eu 3 semaines pour tout organiser, ce qui a généré forcément quelques difficultés. Donc on a eu un petit peu de mal et ça s'est résolu en dernière minute pour réunir tout le matériel en qualité et en quantité, que ce soit les fauteuils, les bâtons et les lunettes de malvoyance. Donc au sein de l'école, on a pu constater une culture de l'accessibilité et de l'inclusion qui sont au jour d'aujourd'hui, relativement réduites. Et c'est une démarche certes innovante, mais qui ne correspondait pas à l'organisation de l'EHESP. Donc il y a des différences de temporalité, la méconnaissance de notre part de certains circuits décisionnels au sein de l'école. Ceci dit, j'ajouterais qu'il y a peut-être quelque chose qui est particulièrement positif, c'est la façon dont vous avez été accueillis, que nous avons été accueillis de la part des personnes handicapées, des mouvements de personnes handicapées, voire même de professionnels, puisqu'il y avait une école d'ergothérapie. Ils ont quand même été très, très aidants dans le montage de cette opération. Tout à fait. Donc, il existe un certain nombre de leviers dans l'organisation de la séquence. Donc effectivement, vous avez parlé de la grande implication des partenaires associatifs, puisqu'on a travaillé avec le collectif Handicap 35, qui est une réunion d'associations de handicapés au sein du département, ce qui est une chose quasi unique en fait en France. Et donc effectivement l'IFPEC, qui est une école d'ergothérapeutes qui nous ont bien aidés et bien soutenus. Il y avait 8 élèves avec nous. Donc un autre levier, effectivement, c'est l'intérêt de notre promotion pour le projet, malgré effectivement des interrogations au départ.
ensuite donc eu l'émergence d'une dynamique collective au sein de l'EHESP autour de la question de l'accessibilité. Et un autre levier, donc, c'est l'autonomie qui nous a été accordée dans la gestion de la séquence pédagogique. Bonjour. Donc maintenant, plus en aval, concernant les limites et puis les intérêts de la séquence pédagogique que nous avons organisée. Pour commencer avec les limites, eh bien, sur le diagnostic en lui-même, il y a certaines limites. Par exemple, le fait que nous nous soyons concentrés sur le campus rennais uniquement, par manque de temps, de moyens, nous n'avons pas travaillé sur la question du campus parisien, sur la question du site internet, qui soulève aussi certaines questions en termes d'accessibilité. Le fait aussi que l'accessibilité n'est pas évidente à appréhender pour tous les types de déficiences et de différences, notamment concernant les troubles psychiques et la déficience intellectuelle. Le diagnostic a également connu certains biais. Par exemple, l'impossibilité d'explorer toutes ces déficiences, le fait que nous n'avons pas couplé la logique d'usage avec une approche plus réglementaire. Il y a plusieurs points comme cela. Donc la question de la durée de la séquence, 2 demi-journées uniquement pour faire le diagnostic de l'intégralité du campus rennais qui a été divisé en 8 secteurs. Donc ça a eu un impact plusieurs impacts sur le plan pédagogique. Par exemple, ça a rendu difficile la mobilisation des connaissances des élèves, tout du moins pendant la partie un peu plus théorique. On a été obligé d'aller dans de l'exposé directement. On aurait aimé davantage dans la sollicitation. Le fait aussi que les apports théoriques ont été insuffisants, et donc notamment en matière de réglementation autour de l'accessibilité du bâti. Ça, c'est une demande en fait qui a été formulée par les élèves dans le cadre de l'évaluation à chaud que nous avons conduit à l'issue de la séquence. Dernière limite importante, et dont nous pourrons peut-être reparler lors du débat qui pourra suivre en fait cette présentation, c'est le fait qu'il y a eu donc 2 reports de la restitution qui devait être organisée en fait autour des résultats du diagnostic, pour des raisons que nous comprenons aujourd'hui. Donc ces 2 reports posent la question du sens qu'on peut se poser plus globalement concernant les enseignements que nous pouvons recevoir. Et je n'en dirai pas plus, on pourra en reparler après si vous le souhaitez. Oui, monsieur Welch. Ce qui est peut-être intéressant de tirer de cette expérience en particulier, c'est effectivement que les conditions de réalisation sont importantes. C'est-à-dire que, faire un diagnostic, on sait bien que faire un véritable diagnostic, il y a un certain nombre de normes qu'on ne pouvait absolument pas respecter parce que soit on n'avait pas le temps, soit on n'avait pas même les connaissances pour le faire. Deuxième chose, effectivement, ça a été organisé, je dirais, ça a été dit de façon un peu précipitée. En même temps, ça gagnait de la spontanéité, ça c'était intéressant. Mais c'est vrai que du coup, là, en conséquence, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a mal fait ou dont on ne peut pas savoir si on pourrait les faire. Donc il faut peut-être réfléchir aux conditions de réplication si ça avait lieu. Et peut-être effectivement de voir les conditions de temps, parce qu'il y avait d'autres enseignements dans la même semaine. Vous avez tout à fait raison. On a bien conscience en fait des limites du travail qu'on a fait. Nous, l'idée, c'était vraiment d'impulser quelque chose en fait. Et après, bien sûr, les résultats de ce diagnostic est largement perfectible en fait. Et encore, c'est peu dire. Mais il a le mérite d'exister. Pour ce qui est des intérêts de la séquence que nous avons organisée, on peut en mettre 4 principaux en avant. Donc, tout d'abord, le fait que nous sommes situés dans une démarche de formation par les pairs. Nous avons fait preuve d'une participation active, donc que ce soit au niveau de l'élaboration, au niveau de l'animation, au niveau de l'évaluation de la séquence. Cette séquence qui s'est avérée à la fois interactive et pratique, ce qui a été très apprécié en fait par l'ensemble des élèves de la promotion qui ont participé au diagnostic.
Donc c'était une séquence qui était tournée vers l'expérimentation de différentes déficiences par les élèves eux-mêmes et en association avec des personnes directement touchées par certaines déficiences, différences. Donc ça a contribué à la sensibilisation des élèves. Troisième point important, c'est le fait que la séquence a permis d'impulser une dynamique au sein de l'école qui, nous l'espérons, sera utile à la fois pour l'école et pour l'ensemble de ses parties prenantes. Troisième aspect important, quatrième, et dernier, en termes d'intérêt de la séquence, c'est le fait que nous considérons, et les élèves qui ont évalué le module ont mis aussi en avant le fait que elle a permis de développer certaines compétences, donc, de façon modeste encore, mais donc pour nous, organisateurs, en termes de méthodologie de projet, et pour nous tous, en termes concernant les diagnostics d'accessibilité. Et donc nous avons essayé d'organiser la séquence de telle sorte que cela puisse être transposable en milieu professionnel. Voilà. Sur la question de la dynamique créée dans l'école, nous avons été plusieurs fois sollicités par des personnes qui nous avaient vu fonctionner là, dans ce cadre-là. Et donc on a senti qu'effectivement, il y a d'autres parties prenantes qui ont été sensibles à cette question de l'accessibilité en voyant passer les groupes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne une cohérence à ce travail. Donc je vais poursuivre par les pistes de poursuite justement de la démarche. Donc ce que nous, on aimerait bien voir se mettre en place suite à ce travail. Donc la mise en place d'une politique globale, intégrée, durable et coordonnée au sein de l'EHESP. Donc c'est vrai qu'on a fait ce travail, d'abord dans un intérêt pédagogique pour les élèves, mais c'est vrai que si ça peut servir pour impulser une politique après plus globale, c'est vrai que ça serait intéressant et valorisant pour nous. La reconduction donc, du diagnostic à l'EHESP, mais aussi dans d'autres lieux. Ça a été évoqué notamment pendant ces 2 jours de diagnostic par les associations. Et on en a reparlé donc, aussi hier. Donc on pourrait envisager par exemple une année à l'école et une année sur d'autres lieux. Je ne sais pas, par exemple les établissements de santé, puisque c'est quand même ce qui nous concerne en premier. Et peut-être éventuellement la mise en place d'un MIP handicap. Et donc on souhaiterait plus globalement la généralisation de ce type de démarche pédagogique, parce que c'est vrai qu'en fait en tant que futurs professionnels, on est très demandeurs de mise en situation professionnelle, et les étudiants étaient très contents vraiment d'avoir un exercice pratique. Donc plusieurs points de débat, parce que bien sûr ce travail est nouveau, donc du coup c'est sujet à controverse ou à amélioration. Donc on peut se poser la question de savoir si cette démarche pédagogique est transposable, donc à quel type d'enseignement, parce que là ça a été possible dans le module handicap, parce que ça s'y prêtait très bien, mais est-ce que ça peut être transposable dans d'autres modules? Comment promouvoir la participation des élèves lorsque l'initiative ne vient pas d'eux? Et à l'inverse, donc comment favoriser l'implication des enseignants et des personnels de la HSP dans les projets des élèves? Donc récemment, on m'a dit que, par exemple, certains enseignements ne savaient même pas ce qui était fait dans, par exemple, l'association HESP Conseil. Donc c'est un peu regrettable parce que du coup, je pense que c'est une bonne expérience pour nous en tant que futurs professionnels. Et comment pérenniser les partenariats pédagogiques engagés avec des acteurs extérieurs? Parce que c'est quand même des personnes avec qui on va être en contact lors de notre carrière finalement. Et donc c'est intéressant d'être déjà en contact avec eux à l'école. Donc voilà. Nous vous remercions de votre attention.